donné logiquement 4 prix, mais chaque année, le jury est pris un peu au piège de ses passions, et on met 2 prix spéciaux. Donc j'ai demandé à Sylvia Jodoni, qui est quelque part dans la salle, qui est psychiatre, de remettre notre premier prix. Chers récipiendaires, et les récipiendaires là sont au pluriel, ce prix est profondément pluriel. Je nomme à ce prix, et ils peuvent se lever, tous ceux qui ont permis par leur engagement personnel cet extraordinaire élan civique après le 13 novembre. Donc j'aimerais juste que vous vous leviez, parce que vous êtes tous là, divers, vous avez tous participé à des titres divers, et c'est vraiment toute cette belle action éthique collective qu'on veut remercier. La recherche, comme vous l'avez pensé et réalisé, est un acte éthique qui vous a demandé à tous plus que votre travail quotidien. Vous avez tous répondu oui, avec un élan qui vous honore, tout d'abord au défi de réaliser une recherche ambitieuse après ces attentats, peut-être la plus ambitieuse jamais menée dans le monde, et dans des délais qui sont connus pour être impensables. Politiques, maires, corps administratif, policiers, armées, détenteurs et organisateurs des images, des messages médiatiques, tous, vous avez été les chercheurs. En les aidant, vous nous permettrez de comprendre au mieux la mémoire de l'événement. Or, la mémoire mnémosine est la première des muses, muse de toutes les muses. En hiérarchisant ainsi, les Grecs nous ont légué ce qui, pour eux, était premier dans tous les arts et toute pensée, donc ce qui origine en permanence la civilisation humaine. Dans ce projet, l'éthique, au sens de Socrate et Foucault, cette décision singulière d'un être, porté par ses convictions les plus intimes, en la nécessité de se dresser, aussi bien pour le bien de la cité que pour le bien d'un être singulier, a été votre inspiratrice. Vous avez tous voulu, dans le respect le plus profond des blessures et des terreurs résiduelles après l'horreur, qu'elles soient encore présentes ou latentes, ne demandant qu'à poursuivre encore les hommes de leur fureur, recueillir la parole des individus qui y ont été confrontés. Vous l'avez fait avec une chaleur et une humanité qui les a déjà contenus, comme les bras contiennent et calment ceux qui souffrent. Vous vous êtes penché bien sûr sur le corps souffrant des victimes et de leurs proches, mais au-delà, vous recueillez la souffrance trop souvent ignorée des corps intermédiaires qui interviennent dans les catastrophes et les ruptures de l'ordre social harmonieux. Ces infirmières, ces pompiers, ces policiers souffrent aujourd'hui. Ils nous témoignent d'une lassitude, de l'impression d'un mépris pour leur être engagé physiquement au contact de l'autre pour permettre sa prise en charge et un retour à un monde plus apaisé. Dans un monde qui célèbre trop vite le virtuel, l'impalpable ou l'arrivée d'une nouvelle technologie pour remplacer les corps, eux, les corps exposés, se sentent sans valeur, sans considération. Nous savons déjà que leur valeur est immense et que, s'ils venaient à manquer, un être peut en périr, rester harcelé par l'effroi qui habite les mondes éclatés, mais aussi que toute notre société peut en périr. Ainsi, votre projet contribue à relier les êtres, à nous faire exister ensemble, nous civiliser par le postulat d'une mémoire de tous, acteurs ou victimes. Et je vous en remercie. Ceux qui représentent, donc ceux qui viennent pour recevoir les récipiendaires du prix du 13 novembre. C'est pas sans émotion que Francis Eustache et moi-même, Denis Péchanski, recevons cette forme d'hommage. Il nous touche tout particulièrement, d'abord pour résumer très vite, je vous promets qu'on va s'arrêter là, ce programme qui a été évoqué de façon magnifique, mais de façon allusive quant à son contenu, a pour vocation de travailler non pas sur l'événement lui-même, mais sur la mémoire de l'événement et sur la construction de cet événement. Ça passe par une approche un peu singulière, à la fois transdisciplinaire. Francis Eustache est neuropsychologue, je suis historien, et toutes les disciplines sont représentées par les amis qui sont ici présents, et on reviendra dessus bien sûr.
Ensuite, massif, puisque travaillant sur la mémoire, nous travaillons sur les entretiens, sur les interviews, et que nous avons décidé et réussi à décider donc d'interviewer 1000 personnes maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On peut déjà vous dire que la première captation a réussi, puisqu'on a dépassé les 915 entretiens, d'une richesse absolument exceptionnelle. Se greffe sur cette étude, une étude qui est l'étude dite Riegler, qui est une étude de recherche biomédicale, cette dimension transdisciplinaire qui nous semblait absolument cruciale, d'autant plus que ça nous permettra de mieux comprendre ce que vous connaissez tous maintenant, c'est-à-dire le syndrome post-traumatique, mais aussi les mécanismes qui permettent d'appréhender la résilience après un choc traumatique comme celui qu'on a connu. Par ailleurs, donc, place à l'audiovisuel grâce à l'INA et à l'ECPAD qui s'occupe de ces captations vidéo suivant toujours une même grille. Voilà, et on va encore une fois suivre les mêmes personnes sur 10 ans. Disons que ce sont des gens bien. Voilà. Ce sont des gens bien qu'on a rencontrés, ce sont des gens bien qu'on a interviewés. C'est extrêmement émouvant de voir que plusieurs d'entre eux sont ici présents. Vous savez, puisqu'on parle d'éthique, et on va parler essentiellement d'éthique ici, d'abord, on se retrouve évidemment dans l'identité de ce prix, Pierre Simon, avec ce que nous considérons comme, et lui certainement considérait comme ce socle commun de valeurs partagées qui trouve sa source dans les Lumières et dans la Révolution française. C'est évidemment autour de ces valeurs que nous nous retrouvons dans ce programme de recherche et qui a une dimension éthique d'abord parce que Francis et moi, nous sommes très jeunes, comme vous l'avez constaté, nous avons très peu de programmes de recherche à côté, mais quand même, avec les programmes que nous avions, disons qu'on avait quelques années devant nous pour travailler, et on a décidé de s'engager, de répondre à l'appel d'ailleurs du président directeur général du CNRS qui avait demandé à la comité scientifique de relever le défi, de répondre finalement avec nos armes, qui sont les armes de la recherche, les armes de la connaissance. Et c'est vrai que ça relève pour nous, pour les équipes qui sont ici représentées, du devoir social, de la mission sociale, de la mission citoyenne du chercheur. Donc la dimension éthique, elle est d'abord là. Elle est là aussi parce que dans le protocole même que nous avons suivi, cette question éthique était au cœur même du dispositif. Il ne pouvait pas être question de mettre en difficulté les personnes que nous allions interviewer. C'était dans le respect absolu de cette parole, parce que c'est cette parole qui nous intéressait. Et vous savez, on a de grands débats chez les historiens sur les sociologues, sur qu'est-ce qu'on fait des témoignages oraux, le rapport à la vérité, mais ce qui nous importe, c'est la vérité du témoin, la façon dont cette vérité se construit. Et donc l'éthique passait par ce respect absolu de la personne. Et je dirais qu'on n'a pas eu de grande difficulté à mettre en œuvre ce qui était au cœur même de notre propos, c'est-à-dire l'empathie avec les personnes que nous souhaitions intervenir. Je passe la parole à Francis Eustache pour terminer. Bonsoir. Nous sommes, je vais utiliser le nous sommes très honorés, très émus pour l'obtention de ce prix. Je parle au nom de toute la communauté. Je vais un tout petit peu détailler. Je pense à ce moment-là, aujourd'hui, je pense d'abord aux victimes, et puis
très vite, je pense aux participants que Denis a évoqués, c'est-à-dire les personnes qui viennent, qui font la démarche de venir dans les studios de l'INA ou dans les studios aménagés par le CPAD, qui font la démarche de venir à Caen dans mon laboratoire pour bénéficier d'examens neuropsychologiques, d'examens du cerveau. C'est pas facile. Ils nous le disent, ils l'écrivent. C'est pas facile. En même temps, c'est s'engager dans une démarche de connaissance. Et je pense que c'est très important. C'est très important et ils le ressentent très, très fortement. Je voudrais remercier différentes personnes, différentes institutions. Denis vient de citer le PDG du CNRS, très vite le PDG de l'INSERM, qui nous ont soutenus, le président des âmes universités, et puis tous les soutiens massifs que nous avons eus au plus haut lieu, l'INA, bien sûr, le CPAD, Santé publique France, les grands partenaires, et puis beaucoup d'autres qui nous ont rejoints très très vite, qui nous ont fait confiance. Le PHE, les mairies de quartier, les mairies directement impliquées, Saint-Denis, et puis d'autres institutions, je ne vais pas toutes les citer, plusieurs ministères, de façon très importante, les associations de familles, de victimes, nous ont soutenus. Elles ont eu un rôle extrêmement important pour que le programme démarre très vite, parce qu'il fallait, pour des raisons compris scientifiques, il fallait que ce programme démarre très vite. Alors, je remercie les institutions, j'en oublie, c'est pas que je les oublie, mais je ne vais pas toutes les mentionner. Mais je veux surtout, parce que je pense que c'est le sens de ce prix, c'est le sens que j'ai compris dans le discours de Sylvia Goni, sur comment les personnes se sont mobilisées. Il y a eu bien sûr les décideurs, les présidents, qui ont joué un rôle essentiel, mais comment, des fois, c'est un collègue canadien qui nous disait ça la semaine dernière, on disait des fois on parle de la France, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu compliqué comment tout est organisé. Et puis là, en fait, tous les verrous ont sauté. Et c'est ça qui est assez magnifique. On parle toujours des chercheurs, mais il y a les personnels de la recherche qui sont magnifiques. Et puis les personnels administratifs, les gens qu'on ne voit pas beaucoup, mais qu'on fait en sorte que tout avance très vite. Et c'est vraiment à côté des victimes, à côté des participants, à tous ces personnels que je souhaiterais que ce prix soit dédié. Et Denis, je sais, partage cette analyse. Voilà, merci beaucoup.